ala ya unda on fana man gauda ande man gau koroy man gau bora andila ya fama tisiga ke foye na ante. C'est le fondement même et le soupassement et même la garantie pour l'entente, la cohésion sociale. Moi, je ne trouve pas d'autres moyens plus importants et plus efficaces que le Sanankuya pour amener la paix et la cohésion sociale. Le cousinage à plaisanterie appelé Sinanguya au Mali est un lien social unique qui repose sur un humour codifié, agissant comme un outil de prévention et de résolution des conflits. Ce concept, qu'il soit patronymique ou symbolique, unit des individus de différentes ethnies, facilitant ainsi les échanges. Ça a été un aspect jusqu'à présent de la tradition, la respecter. Nous autres Nyamakala, nous avons respecté. Et c'est souvent entre des communautés, c'est souvent entre des familles, c'est souvent aussi entre certaines ethnies. Historiquement, les Sinanguya représentent une alliance essentielle au sein de l'Empire du Mali. Instauré par Soundiata Keïta, ce pacte de non-agression a regroupé tous les clans mandingues, dont les racines remontent à la vallée du Nil et s'est étendu à l'ensemble des royaumes de l'Empire. C'est un phénomène qui a commencé depuis le temps de l'Empire du Ouagadougou, avant même la création de l'Empire du Mandé. Mais c'est à Kourkanfoura que ça a fait l'objet d'un article parmi les 44 articles de Kourkanfoura. Donc ça veut dire que c'est un aspect qui est très vieux et qui a servi beaucoup à notre culture et à notre tradition. Et surtout le vivre ensemble. Nous sommes à Kaï, la première région administrative du Mali, majoritairement habitée par les Peuls, les Malinké, les Kassonké et les Soninké. Kaï n'étant pas exclu du grand monde du Mandé, et le cousinage à plaisanterie existe surtout entre le Malinké et le Soninké. Cela depuis le temps où Soundiata et sa maman sont partis à l'exil auprès de Mema Tunkara dans le Ouagadougou. Depuis lors, et le retour de Soundiata aussi a fait que le roi lui a fait accompagner par une très forte colonie de guerriers qui l'ont soutenu, qui ont fait sa bataille. Donc depuis lors, ils sont devenus comme des cousins. C'est pourquoi nous disons que c'est le cousinage, et pas à plaisanterie, mais de la parenté. Le cousinage à plaisanterie, pour certains, joue un rôle essentiel dans le vivre ensemble entre ces peuples, particulièrement les Malinké et les Soninké. Si vous voyez que ces deux ethnies sont beaucoup plus présentes ici, c'est parce qu'il y a l'entente. Ils se comprennent et c'est dit à ce cousinage-là, bien sûr. Ni tara maninga dugu dɔ la k'i ye maraka ye a bɛ komi i bɔr'i ka so i nan'i ka so o y'a dɔn o ye fɛn belebeleba ye dɛ wa maninga fana n'i bɔra ka na maraka dugu la a bɛ komi i bɔr'i ka so i nan'i ka so. La marakaw ni maningaw kɔni u bɛnnen don parce que sinankunya in yɛrɛ la an bɛ ɲɔgɔn faamu na kosɛbɛ kɛlɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ. Je suis Soninké, je suis Sila, donc les Jawara, les Sissoko, les Malinké, les Kamara sont mes cousins à plaisanterie, les Sanogo, donc je les tag sur mes réseaux sociaux, je les taquine et c'était un moment vraiment de convivialité, de pur bonheur. Ce système, bien que non écrit, est ancré dans les traditions et a été conçu pour promouvoir la paix entre les communautés. Le cousinage à plaisanterie se présente donc comme un pacte de non-agression régulé par des règles. C'est pas ça. Cette approche peut être vue comme un véritable système de gestion de la diversité qui dépasse les clivages entre clans, ethnies, castes et générations.
Nous voulons vivre dans un monde de paix, dans un monde de sérénité, de bonheur. Donc, puisque le cousinage à plaisanterie permettra de vivre en bonne convivialité, je pense que même si le monde est en évolution, il faudra retourner vers ces valeurs. À l'instar de la diplomatie, le cousin à plaisanterie bénéficie d'une forme d'immunité, lui permettant d'utiliser la taquinerie pour apaiser les tensions et susciter la réflexion lors des conflits. J'ai pris une décision, j'ai dit, même si on fait descendre la terre, le ciel, je ne vais pas reculer. Pour la première fois, j'ai refusé à ma mère, mais c'est par ce cousinage-là. 2 personnes, ils m'ont fait asseoir, ils m'ont dit, bon écoute, on ne veut pas que tu nous expliques ce qui s'est passé. Tu vas arrêter ça et tu retournes sur ta décision. De gré ou de force. On ne te demande pas quoi que ce soit, tu laisses tomber ça et tu reprends à zéro. Et je l'ai fait. Et ça trouvait que ma mère, depuis que je suis venu au monde, je n'ai jamais dit non à ma mère. Mais ma mère m'a parlé du problème là, j'ai dit non, mets-toi à l'écart, je ne vais pas accepter. Ces patrimoines culturels, riches et précieux, méritent, pour certains, d'être transmis aux générations futures et d'être davantage mis en lumière, enseignés et médiatisés partout au Mali. Je me demande pourquoi on exclut une éventualité, une possibilité, quelque chose qui a déjà fait ses effets et qui continue à faire ses effets, et pourquoi même ne pas l'inscrire comme une loi nationale, et que ce soit prôné pour tout le monde, que ce soit donné même comme des leçons à l'école pour que les enfants puissent comprendre. Ça n'a jamais fait défaut dans tous nos conflits que nous avons connus, que nous avons pu mettre fin. Il y a 80%, c'est par le cousinage à plaisanterie. C'est très important actuellement dans ce Mali où nous vivons. Dans le contexte actuel du Mali, il est essentiel de soutenir des initiatives qui valorisent cet outil de réconciliation, de paix et de vivre ensemble qu'est le Sinankuya.